Bonjour à tous. Un monstre si puissant qu'il consommerait 1% de toute l'énergie disponible dans le système solaire. C'est le nouveau projet fou que vient d'annoncer Elon Musk pour XAI, avec un objectif qui dépasse l'entendement. 1 milliard de GPU pour son Colossus, le plus gros supercalculateur et ordinateur du monde. Vous savez, c'est ce qui va servir de cerveau à la superintelligence. Et ce n'est que le début de cette course vers le futur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'obsession d'Elon Musk pour les superordinateurs pousse Grok et l'IA vers de nouveaux sommets. Une nouvelle vidéo du robot Tesla a fuité et nous le voyons faire une chute. L'ingénierie du cybercab est enfin révélée et le cybertruck devient poilu. Aujourd'hui, de grosses annonces, donc on y va. Elon Musk arrêtera-t-il un jour de construire des superordinateurs? Cela ne semble clairement pas être le cas. Voici ce que Elon Musk répond aux informations selon lesquelles XAI prévoit d'étendre leur centre de données Colossus à Memphis à 1 million de GPU Nvidia. Il nous répond non, au moins 1 milliard de GPU. Et il enchaîne tout de suite avec son sujet favori du moment, l'échelle de Kardashev, en disant qu'ils essaient juste d'atteindre un misérable pourcent d'achèvement d'une insignifiante civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev. Si vous ne connaissez pas ou n'avez pas encore exploré ce sujet, c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. L'échelle de Kardashev a été proposé par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev en 1964. Et c'est un système de classification des civilisations, selon leur niveau technologique, c'est-à-dire à quel point ils sont avancés ou pas, ainsi que leur capacité à utiliser l'énergie. C'est comme cela qu'ils mesurent le développement d'une civilisation, c'est en fonction de leur capacité à utiliser l'énergie. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne métrique. Bref, donc une civilisation de type 1 sur cette échelle, c'est une civilisation qui serait capable d'accéder et de consommer toute l'énergie disponible sur leur planète. Ça serait une énergie qui représenterait à peu près 10 puissance 16 watts. Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui serait capable de maîtriser et d'utiliser et de stocker également toute l'énergie du système solaire dans lequel elle se trouve entière. Puis ensuite, une civilisation de type 3, c'est une civilisation si avancée qu'elle est capable d'utiliser, stocker et consommer toute l'énergie de sa galaxie entière. Ce qui est complètement fou d'imaginer que quelque chose comme cela puisse exister. Ne serait-ce que le type 1, c'est déjà très difficile à faire. Franchement, le type 2 et le type 3, je pense que nous en sommes encore loin, mais pourquoi pas. Bref, donc Elon Musk nous dit essentiellement que Colossus, ce nouveau super ordinateur qui va servir de cerveau à Grok, l'IA de Elon Musk, et qui selon moi va devenir le cerveau de la première super intelligence au vu de la puissance et de l'argent qu'il y met là-dedans. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui était très intéressante si vous ne l'avez pas vue, où je vous explique exactement et de quelle manière Elon Musk a construit, a mis en place et a connecté ce cerveau pour l'IA. Bref, je dévie encore un peu, mais en gros, Elon Musk nous dit que Colossus finira par croître pour consommer 1% de toute l'énergie que la Terre peut offrir. Ce qui représente une quantité inimaginable déjà, qui inclurait toute l'énergie disponible du Soleil et toute l'énergie piégée dans le noyau super chaud de la planète. En fait, vous pouvez penser que 1% c'est pas grand chose, c'est énorme. Si on arrive à maîtriser 1% de toute l'énergie présente sur Terre, ça serait incroyable. Dans une autre discussion avec le PDG de Google, Sundar Pichai, Elon Musk dit la chose suivante. Toute civilisation qui se respecte devrait au moins atteindre le type 2 de Kardashev. A mon avis, nous sommes actuellement à moins de 5% du type 1. Pour atteindre 30%, nous devrions placer des panneaux solaires dans toutes les régions désertiques ou très arides. Très intéressant comme poste. Alors au début, j'ai été très surpris de voir les paroles de Elon Musk à ce sujet-là. Personnellement, c'était la première fois que je l'entendais parler de ça, alors je me suis renseigné. Eh bien, figurez-vous que Elon Musk a mentionné cette échelle de Kardashev pas moins de 13 fois depuis le début de l'année, depuis février pour être exact. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'en avait jamais parlé avant février de cette année. Donc je pense qu'il a vraiment réfléchi à la question et qu'il en est arrivé à une certaine conclusion, que bien sûr nous avons des bribes ici, mais il a clairement un plan derrière tout cela. Et quand on y pense, c'est logique. Si vous allez créer une super intelligence qui va être infiniment plus intelligente que nous, elle aura besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est à ce moment-là que je pense nous pourrons débloquer le type 1 de la civilisation de Kardashev. Mais bref, revenons à notre modeste civilisation pour l'instant. Nous avons un nouvel exemple très excitant de ce que XAI a fait avec l'énergie qu'ils ont déjà utilisée. Pour la deuxième fois cette année, Grok vient de recevoir une mise à jour significative. Leur IA peut maintenant générer des images bien meilleures qu'avant avec le nouveau modèle d'image interne de XAI. La société écrit dans un nouveau billet de blog la chose suivante. Nous avons amélioré les capacités de génération d'images de Grok avec un nouveau modèle nommé Aurora. Aurora est un réseau autorégressif de mélange d'experts entraînés à prédire le prochain token à partir de données texte et images entrelacées. Bref, ils sont en train de nous expliquer qu'ils ont créé une IA.
Nous avons entraîné le modèle sur des milliards d'exemples d'internet, lui donnant une compréhension profonde du monde. En conséquence, il excelle dans le rendu photoréaliste et suit précisément les instructions textuelles. Au-delà du texte, le modèle dispose également d'un support natif pour l'entrée multimodale. Au passage, ce qui est très important pour les modèles d'IA qui sont créés aujourd'hui. Cela veut tout simplement dire qu'il maintenant, Grok ne va pas se contenter de prendre des textes en entrée, mais vous pourrez lui donner des images, des audios, etc. Tous les types de formats, c'est ça le multimodal. Bon, ils nous disent même que plus important encore, il peut maintenant dessiner avec précision le Cybertruck, le Tesla Semi, le Cybercab et Optimus, etc. Ce nouveau modèle Aurora de Grok semble être spécifiquement optimisé pour la sortie photoréaliste. Alors je ne sais pas si vous le saviez, Grok pouvait déjà générer des images, mais il n'utilisait pas du tout son modèle. L'entreprise XAI avait signé une collaboration avec Black Forest, les auteurs derrière Flux, un modèle très puissant de générateur d'images. Donc j'avais fait une vidéo également d'ailleurs à l'époque lorsque c'était sorti, car ça avait fait un très grand bruit. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient donc une collaboration avec cette entreprise qui leur prêtait leur modèle pour créer des images. Et bien maintenant, ça c'est fini. XAI vient de développer son propre créateur d'images. Donc XAI vient de rattraper tous ses concurrents. Ils sont maintenant au niveau de OpenAI, etc. Et franchement, je crois qu'ils vont bientôt les dépasser. Elon Musk confirme même que vous pouvez télécharger n'importe quoi, d'une photo de vos résultats d'analyse sanguine à une IRM ou à une radiographie, etc. Et Grok l'analysera pour vous. S'il nous dit ça, c'est car justement OpenAI et Claude et d'autres IA ne vous permettent pas de faire ça. C'est-à-dire que vous allez leur donner une image et ils diront « je ne suis pas médecin, je ne veux pas vous donner de réponse ». C'est donc là la raison du tacle de Elon Musk en disant que lui, son IA le fera. Personnellement, je pense que c'est une chose très intéressante. J'ai toujours trouvé les limitations d'OpenAI un peu embêtantes sur ce niveau-là. En fait, pour être honnête, sa réponse fait suite à la découverte de Robert Scoble, un blogueur technologique de longue date et assez connu aux États-Unis, que Grok peut analyser l'image d'une incision chirurgicale et fournir des indications sur la bonne cicatrisation de la plaie. En fait, il fournissait à tous les coups la bonne réponse comme un docteur le fait. Personnellement, je pense que les gens, ils sous-estiment beaucoup trop la puissance des IA dans le domaine médical. Mais bien sûr, d'ici quelques mois, je pense que ça va changer car on ne pourra plus passer à côté de leur puissance dans ce domaine-là. Autre aspect, Grok est maintenant également gratuit dans la plupart des régions, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et bien sûr, l'accès complet reste à ce jour réservé aux abonnés X Premium. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ils vont créer une plateforme à part qui ne sera plus liée à X et où vous pourrez y accéder. Mais pour l'instant, vous ne pouvez y accéder que par X. Alors pour voir la suite, des images du robot Optimus de Tesla a fuité. Vous savez que sur la chaîne on est passionné par ce robot. Depuis qu'il est sorti, nous scrutons les images avec beaucoup d'attention et nous essayons vraiment d'avoir des infos. Les infos sont très compliquées à avoir, mais de temps en temps des images fuitent par-ci par-là. Et nous avons justement cette image. Alors laissez-moi vous la présenter. Mais avant et d'abord, très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Donc Tesla a publié une nouvelle vidéo d'Optimus se promenant librement sur les collines de la Silicon Valley. Que peut-il bien chercher ? Alors, monter et descendre ces collines escarpées, c'est déjà vraiment impressionnant, je trouve. Mais ce qui arrive à la fin est incroyable. Optimus glisse dans la terre et réussit à rester debout. Perso, je sais que je serais tombé sur les fesses dans ces cas-là. Mais le vice-président de l'IA d'Optimus chez Tesla, Milan Kovac, a ajouté du contexte à ce clip. Et il écrit les choses suivantes. Ces démos sont sur un sol paillé où j'ai moi-même déjà glissé. Ce qui est vraiment fou ici, c'est qu'Optimus est en fait aveugle. Il maintient son équilibre sans vidéo
utilisant uniquement d'autres capteurs embarqués et contrôlés par un réseau neuronal fonctionnant en environ 2 à 3 millisecondes sur l'ordinateur embarqué. Un travail plus excitant est en cours pour ajouter la vision afin qu'il puisse mieux planifier à l'avance, rendant la démarche plus naturelle sur ce terrain accidenté, le rendant plus réactif aux commandes de vitesse et de direction, apprenant à tomber pour minimiser les dommages quand c'est inévitable et se relever. Et à la suite de ça, Milan et les autres leaders de l'équipe de Optimus IA appellent les experts à les rejoindre. Et en fait, ils cherchent les meilleurs chercheurs du monde pour venir les rejoindre et développer l'IA qui sera celle qui va alimenter Optimus. Voici Julian Evars, senior manager chez Optimus AI, qui travaille également chez Tesla, et qui nous confirme dans son pitch de recrutement que son objectif c'est de faire des milliers de robots faisant des choses utiles avant la fin de 2025. Et d'ailleurs, pour revenir à Elon Musk, il a récemment lui aussi rajouté sa touche. Il nous a donné une indication sur les attentes des prix et des volumes pour les prochains Optimus. Il dit la chose suivante: Optimus est un robot très sophistiqué. Ce sera insensiblement difficile d'obtenir un coût de 20 000 $. Pas facile du tout, mais cela finira par arriver. Le volume de production doit être supérieur à 1 million par an pour ce prix-là. Le prix sera déterminé par la demande, mais finalement même le prix atteindra environ 20 000 $. Bon, vraiment, s'ils arrivent à mettre en place un robot Optimus fonctionnel comme celui-ci, 1 million ça paraît que dalle. Je pense que la demande sera beaucoup plus importante. Sachant que Tesla n'est qu'une entreprise et qu'ils ne peuvent pas non plus augmenter l'offre à l'infini, je vois mal comment avec une demande aussi importante et une production aussi petite, ils vont pouvoir garder un prix à 20 000 $, mais pourquoi pas. Pour continuer, Tesla a présenté son Cybercab dans des showrooms partout aux États-Unis. Et Tesla en a même envoyé un en Europe, à Londres. L'un des showrooms a récemment organisé un événement où plusieurs membres de l'équipe d'ingénierie Tesla étaient présents pour donner des informations supplémentaires sur ce nouveau produit-là, le Cybercab. Alors si vous n'avez pas suivi l'annonce de Tesla il y a 2 mois à peu près pour ce produit-là, c'est l'annonce où ils ont également montré les Optimus, les robots. Le Cybercab, c'est une flotte de robots autonomes que va proposer Tesla et qui, selon eux, va devenir le futur du transport. À terme, dans des dizaines d'années, selon eux, les voitures personnelles n'existeront plus trop et il n'y aura que des voitures autonomes partout. C'est leur premier pas vers cette direction-là. Eric I, l'ingénieur principal de Tesla pour le Cybercab, et aussi par coïncidence, le seul employé de Tesla qui a réussi à garder son nom de famille secret jusqu'à présent, a fait une présentation de 5 minutes sur le Cybercab lors de l'événement. Eric a confirmé que le Cybercab n'a que 2 sièges, car 82% des kilomètres parcourus en covoiturage sont actuellement parcourus avec 2 passagers ou moins, selon une étude qu'ils ont menée aux États-Unis. Cela semble être un nombre assez spécifique d'ailleurs. Il a également mis l'accent sur l'efficacité du Cybercab. Il consomme beaucoup moins de kWh par kilomètre, comparé aux voitures Tesla aujourd'hui. Selon lui, ce taxi autonome aura très peu de maintenance. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu les pièces au strict minimum. Les pneus sont l'une des rares mais très importantes exigences de maintenance qu'aura ce taxi selon Eric. Par contre, dû à cela, le véhicule devra être remplacé au bout de 100 000 km. Concernant les portes papillons, il nous a dit qu'elles permettent une meilleure entrée et sortie. Bon, ça c'est le goût de chacun, je trouve personnellement. Mais si vous n'êtes pas familier avec le terme dans le sens automobile, sachez que les constructeurs testent extensivement l'entrée et la sortie en simulant les mouvements des occupants lorsqu'ils entrent et sortent d'un véhicule. Et voici un petit détail. Grâce à cette conception de la porte, ils ont pu déplacer le montant B plus en arrière, ce qui facilite l'entrée et la sortie de la voiture. Concernant la taille du coffre, Eric nous dit qu'il peut contenir jusqu'à 2 bagages cabine pleine taille et 2 bagages enregistrés, vous savez ce sont les bagages qui passent en soute dans les avions, pleine taille en même temps. Donc c'est pas un petit coffre, c'est un assez grand coffre. Donc il ne faut pas sous-estimer le coffre du Cybercab. La taille de l'écran est de 21 pouces comme nous nous y attendions et la résolution est la même que dans les modèles 3 et les modèles Y actuels de chez Tesla. Alors comme je vous le dis, Tesla veut rendre les Cybercab le plus rentable possible, c'est-à-dire qu'ils veulent que le coût de production soit très bas et qu'il soit très facile à en produire en masse. C'est vraiment leur vision du futur, c'est que dans le futur, nous aurons quasiment tous un Cybercab par personne. Même s'il ne sera pas à nous, nous ne le posséderons pas, mais potentiellement, vous pourrez prendre votre téléphone, commander un taxi et il arrivera vous chercher, etc. Bon, bien sûr, ça c'est une vision très futuriste. Dernier détail, le Cybercab ne porte pas de logo Tesla. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais Elon Musk vient de le confirmer et il nous dit que si le produit est suffisamment spécial, aucun logo n'est nécessaire. Oui, il est très sûr de lui, il est très sûr de ses produits, mais en même temps, est-ce que l'on peut le blâmer ?
Et pour finir, une petite note amusante, regardez, voici le SA Beer Truck, l'œuvre de Metro Raps et de l'artiste WHISB. Cette création a été vue à Art Basel à Miami, avec une couverture en fausse fourrure. Alors j'ai déjà vu des Cybertrucks étranges, mais celui-ci est de loin le plus bizarre. Une petite note pour finir calmement. Je vous rappelle juste que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir et surtout ne loupez aucune des prochaines infos de ce type là. En ce moment je sors une vidéo par jour, il y a énormément d'informations à couvrir. Donc sachez que vous pouvez compter sur moi pour vous informer par rapport à tout. Et je vous rappelle également que vous pouvez aller checker la formation et la communauté Vision Yak dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.